La créativité, c'est comme un muscle, ça se travaille. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 9 micro-pratiques quotidiennes qui vont libérer votre créativité. Hello, moi c'est Marine, je suis designer et ici on explore la créativité sous tous les angles. Pense à t'abonner. C'est parti pour découvrir les 9 micro-pratiques simples qui vont débloquer ta créativité. La première pratique, c'est de changer ses discours intérieurs. On a tendance à se répéter « je ne suis pas créatif, je ne sais pas dessiner ». Ici, l'invitation, c'est de changer son discours. Dis-toi à la place « j'apprends à »,« je suis en train de », car c'est le chemin qui est important. Au lieu de te dire « je ne sais pas dessiner », dis-toi « j'apprends à dessiner, à représenter mes idées, et c'est en pratiquant que je m'améliore ». La deuxième pratique, c'est de prendre soin de sa motivation. On a tendance à attendre la motivation pour se lancer. Pourtant, la motivation se construit par les petits actes réguliers que l'on va faire. L'action nourrit la motivation, et pas l'inverse. Par exemple, donne-toi 10 minutes chrono pour griffonner sur un brouillon, un scénario de vidéo, un projet qui te tient à cœur. Le simple fait de produire quelque chose va augmenter ta motivation. La troisième pratique, c'est de poser par écrit le sens. On a tendance à passer des heures sur un détail et à avoir oublié pourquoi on crée. Le conseil, c'est de clarifier ton pourquoi. Ça va débloquer ton esprit créatif. Concrètement, formule ton intention en une phrase claire. Ce projet est important pour moi car ce qui me motive, c'est... La quatrième pratique pour stimuler la créativité, c'est de changer de canal. Parfois, on reste bloqué dans le format que l'on connaît. Un dessin, une peinture, un mapping. Le conseil, c'est de changer le support pour réveiller d'autres idées et stimuler ta créativité. Par exemple, parfois je suis bloquée sur l'écriture de textes et de scénarios pour ces vidéos. Je les fais sur mon ordinateur. Et je vais changer de support, par exemple utiliser le papier et dessiner le storyboard en 6 cases de BD. Donc toi, concrètement, tu peux transformer ton idée en un schéma, ou alors tu peux transformer ton idée en une histoire que tu vas raconter à quelqu'un. La cinquième pratique, c'est de bouger. Bouger pour débloquer son esprit. Parce qu'on a tendance à rester trop assis sur son bureau, à attendre que l'idée arrive. C'est en activant le corps qu'on va activer l'esprit. Concrètement, moi, quand je suis bloquée, je me dis souvent, bon allez, je vais faire le tour de mon jardin, je vais ramasser des framboises, des fruits, 3 légumes, je vends mes poules, je fais un petit tour, et quand je reviens, souvent j'ai des idées ou une clarté qui va être différente. Donc concrètement, si tu te sens bloqué et que tu as besoin de débloquer ton esprit créatif, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller faire le tour du pâté de maison, d'aller observer la nature, juste de poser une question, puis de te mettre en mouvement. Et là, naturellement, des idées et un éclairage nouveau va se faire. La sixième pratique, c'est d'activer les sens. On peut tout faire uniquement dans sa tête ou devant un écran. On va pouvoir aussi utiliser les sens comme accélérateur de créativité. Dans le processus de design, les designers vont utiliser beaucoup d'outils qui sont multisensoriels. Les planches tendances, les matières, le prototypage, et tous ces outils sensibles vont permettre de plonger dans l'univers du projet et de stimuler la créativité. Donc concrètement, toi, tu peux essayer de choisir une matière, une odeur, un goût, une musique qui te parle et tu les associes à ton projet. La septième pratique, c'est d'utiliser les contraintes. On a une croyance assez répandue qu'il faut 0 limite pour pouvoir être créatif. Pourtant, moi je crois vraiment que les contraintes agissent comme un tuteur qui vont nous aider à ouvrir le champ des possibles. Dans les ateliers de créativité et d'innovation que j'anime au sein d'entreprises, les participants sont souvent à sec d'idées quand on leur donne juste le sujet. Par exemple, imaginer une nouvelle montre. Par contre, avec quelques contraintes créatives bien choisies, par exemple un utilisateur cible, des matières premières, des illustrations, des planches tendances, et grâce à ces quelques contraintes, les idées fusent. Concrètement, toi, tu peux t'imposer une contrainte créative, une couleur à utiliser, un temps déterminé, un outil spécifique, et regarde ce qui va apparaître. La huitième pratique créative, c'est d'être en contact avec les autres. On voudrait garder ses idées pour soi, de peur d'être jugé ou qu'on nous vole notre idée. Et si à la place, tu partageais ton idée un peu folle? Et si tu faisais un ping-pong créatif avec ton ami? Tu peux partager à un ami une ébauche de projet et lui demander d'ajouter 10%. Si tu ne demandes pas à cette personne de rebondir, généralement les gens vont dire oui, c'est bien. Alors que si tu montres que tu es ouvert à des pistes d'amélioration, les personnes vont se sentir plus à l'aise de partager des idées en rebond. La neuvième et dernière pratique, c'est d'accueillir les émotions. On a tendance à avoir peur, à douter, à être frustré et se dire que c'est des problèmes à régler.
Et si, au lieu d'être un problème, c'était juste un indicateur, c'était juste un ressenti ponctuel qui nous traverse? Et c'est pas grave. Toi, concrètement, tu peux donner une forme sympathique et symbolique à l'une de tes peurs ou à l'une de tes émotions et accepter qu'elle soit à côté de toi dans ce moment créatif. Pour conclure, je t'invite à expérimenter une de ces micro-pratiques par jour pendant 9 jours. Et ça, ce sera ton protocole créatif. Tu peux les faire dans le désordre et je te les ai toutes détaillées dans le descriptif de cette vidéo. Je te souhaite une bonne expérimentation et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.